Alors effectivement, en termes de formation, les choses ont évolué. Il y a quelques années, effectivement, on formait les individus pour obtenir des compétences. Aujourd'hui, au-delà de la compétence, on essaie de les amener aussi vers des savoir-être. En termes de savoir-être, on pourrait distinguer plusieurs types de savoir-être. Il y aurait, au-delà des hard skills, qui sont la compétence pure, on va dire, en comptabilité, en gestion, en management, etc. Des savoir-être, des soft skills, plutôt liés à la capacité à gérer en transversal, la capacité à rebondir, la capacité à être résilient, la capacité à animer des formations, à prendre la parole en public, etc. Et puis, en plus de ces soft skills, on va de plus en plus vers des mad skills, c'est-à-dire la capacité à avoir un peu de folie, la capacité à dynamiser un groupe, à être capable de sortir un peu plus que ce qui est nécessaire dans une entreprise. On peut remarquer également que les choses ont changé dans le recrutement. Aujourd'hui, les salariés sont séduits par les entreprises, sont courtisés par les entreprises, alors que jusqu'à présent, jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'était l'inverse. C'était l'entreprise, le salarié qui devait aller se vendre auprès de l'entreprise. On a changé la tendance. Et ça, c'est très préoccupant en même temps, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de tensions sur le marché du travail.